Et si l'entreprise dans laquelle vous travaillez au quotidien n'avait plus de manager pour des raisons diverses et variées qui ne m'appartient pas à commenter, comment faire pour continuer à la fois de travailler ensemble, d'avoir une vision globale et puis de se sentir managé? Eh bien, nous allons vous en parler justement avec Gilles Ségara qui intervient en tant que manager de transition. Gilles, bonjour. Bonjour Michel. Alors, management de transition, c'est pas une formule que beaucoup de gens connaissent et pourtant ça existe depuis un certain temps et vous êtes une des solutions, si ce n'est la solution pour les petits encas que pourrait rencontrer une entreprise quelle que soit sa taille. Tout à fait, alors petit en cas ou gros en tout cas, mais on ne parle pas là forcément de problématiques, on parle aussi de, voilà, le management de transition, c'est une ressource RH à un moment donné, avec, en général c'est une personne expérimentée qui a un passé quand même assez important, mais il n'est pas là que pour résoudre des problèmes. Alors c'est mon cas, effectivement, moi je suis spécialiste en gestion de crise, mais dans le collectif des managers de transition normands, on a quelqu'un qui travaille en réorganisation, en restructuration, pas forcément judiciaire, et aussi en RI, en l'occurrence, qui s'occupe du développement des ventes à l'international. Donc c'est quand on a un besoin spécifique à un moment donné, ça peut être un projet, ça peut être effectivement une gestion de crise, mais voilà, ce n'est pas qu'en période de problèmes. Oui. C'est un collectif qui regroupe un ensemble de managers de transition. Comment en fait on peut faire appel à vous? Comment ça se passe concrètement? C'est vous qui vous signalez? Comment ça fonctionne? Alors, le management de transition, le manager, en fait, il va sourcer ses missions. À 40%, il les source dans son réseau personnel, tout le réseau qu'il est capable de développer à travers les organismes, CPME, MEDEF, voilà, il y a plusieurs réseaux professionnels que tout le monde connaît. Et il y a 60% des missions qui arrivent par des EMT. Ce qu'on appelle une EMT, c'est une entreprise de management de transition. C'est un peu une agence entre guillemets d'intérim, oui, sur des postes de haut vol ou sur des missions à enjeu. Et voilà, donc soit le client il est habitué à utiliser le management de transition et il prend contact avec une EMT, ce sont des cabinets spécialisés, et il rentre en relation. L'entreprise de management de transition va lui proposer 2 ou 3 profils qui correspondent à sa problématique, positive ou négative, encore une fois, et où, voilà, c'est le réseau. Tiens, j'ai tel problème dans mon entreprise, j'ai telle volonté de développer mes ventes à l'international, voilà. Et donc, c'est en Normandie, je dois le dire. Les entreprises sont très peu utilisatrices et c'est bien dommage. Alors, on est bien d'accord qu'on vous apportez des réponses opérationnelles et on n'est pas sur du conseil en tant que tel qu'on pourrait l'imaginer. Vous officiez, vous intervenez. Exactement. Le management de transition, on est opérationnel. Alors, dans cette mission, effectivement, il y a une part de conseil. Notamment, je vais donner l'exemple de la gestion de crise que je connais le mieux. Il y a toujours une phase d'audit et de conseil, de feuille de route. Mais on est là aussi pour la valider avec le client et pour mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on prend en main la direction opérationnelle de l'entreprise. Donc on a mandat du client, que ce soit un fonds d'investissement, que ce soit un groupe, un grand groupe, que ce soit... enfin voilà, peu importe la nature de la gouvernance, on est là, on est très opérationnel. On arrive et on prend les choses en main tout de suite. C'est le cas, par exemple, en management de relais, où parfois un dirigeant d'une filiale part, ou un accident, voilà, même un décès, et on doit être en capacité de prendre en main l'entreprise et le faire continuer à tourner l'activité en attendant que les actionnaires prennent une décision. Comme parfois la passation, quand un chef d'entreprise doit céder son entreprise, il ne s'y prépare pas toujours suffisamment à l'avance. Le fait justement que vous puissiez intervenir, est-ce que nous, Normands, nous Français, on a cette culture-là de se dire on a une personne, peut-être plusieurs, qui vont intervenir au sein de notre structure et que ça peut faire peur. C'est-à-dire qu'on dit c'est quelqu'un d'extérieur qui vient dans l'entreprise. Est-ce que les Américains n'ont pas ce problème-là, je pense? Ah non, les Américains n'ont pas ce problème.
problème-là, ni en Europe, d'ailleurs. En France, on est vraiment à la traîne, même s'il y a une forte croissance. Ça change, du en métier. train de changer. C'est en train de changer, plus 38%, je donne les chiffres France Transition, plus 38% en 2023, donc voilà, on commence à... mais bon, en Normandie, ça doit représenter 4% du marché. Donc vous voyez que la marge, voilà. Vous parliez de transmission, on intervient très peu en transmission, sauf si on intervient dans le tête d'un groupe. Voilà, une PME individuelle, en général, le cédant va se retourner vers des acteurs classiques. Mais ma comparaison était sur le fait que parfois on s'y prend un peu tard pour la transmission de son entreprise, et parfois pour faire appel à vous, il est possible, parce qu'on ne vous connaisse pas suffisamment, qu'on ait au contraire un peu peur de se dire il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui vient dans l'entreprise, on s'y prenne un peu tard. Il y a pas, c'est pas un facteur que vous rencontrez? Oui, alors bien souvent quand on prend un manager de transition, c'est qu'on a une problématique de court terme. Donc il faut être opérationnel tout de suite. Et effectivement, quand on arrive dans l'entreprise, on est un peu l'homme à abattre. Alors que vraiment, on est... c'est tout l'inverse en fait. C'est tout l'inverse. Moi, je viens pour aider. Les entreprises. Effectivement, la venue d'une personne comme ça qui arrive, souvent, on va dire, oui, vous arrivez comme un cheveu sur la soupe, mais oui, mais non. Enfin, ça a été préparé, ça a été... la mission est bien cadrée. Je suis là dans un but bien précis. Bon, effectivement, il arrive souvent. Sur ma dernière mission, malheureusement, c'était une mission de restructuration qui s'est soldée. J'ai dû fermer le site industriel. Mais enfin voilà, on essaye de ne pas arriver dans ce type de solutions. Mais encore une fois, c'est le client qui décide. Oui. C'est pas nous. Vous êtes dans une logique de 4 étapes que vous ponctuez dans votre croisade pour évangéliser le management de transition en Normandie, dont la dernière étape se tiendra à Caen le 17 avril. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces étapes? Vous allez rencontrer les chefs d'entreprise, vous allez leur expliquer ce que vous faites, comment vous pouvez les aider, ce qu'ils ont à y gagner. Exactement. Ce qu'il faut voir, c'est effectivement, c'est quoi votre offre de service, c'est quoi qu'on apporte comme solution à l'entreprise. Alors souvent, ça correspond à une situation d'urgence ou d'un développement urgent. Vous savez, une croissance trop rapide peut être très dangereuse sur une entreprise. Vaut mieux avoir trop de boulot que pas assez, mais ça peut être aussi dangereux. Donc, faut structurer tout ça. Donc, d'ici le 17 avril, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur le réseau, on essaye d'évangéliser, de faire des posts pour essayer d'inculquer et de planter la petite graine du management de transition comme une ressource, et qu'on ne pense pas forcément à la transition écologique ou la transition numérique. Là, on est vraiment sur la transition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a besoin d'un apport externe, et donc on va essayer de faire venir les gens pour qu'ils posent toutes les questions, et donc effectivement on en est à la 4e, donc le 17 avril Caen, nous avons fait Rouen, Évreux, la semaine dernière Le Havre, le 17 avril ça sera Caen, et certainement fin juin on va faire terminer ce premier tour, je dirais, de cette première saison. Parce qu'on n'a pas encore été dans la Manche, on ira, et on terminera par quelque chose d'un petit peu plus ambitieux. Il ne reste pas beaucoup de temps, Gilles. Vous avez réalisé un webinaire avec l'APEC. De quoi parle-t-on dans ce webinaire? Parce qu'on peut le retrouver. Oui, on peut le retrouver. La semaine dernière, l'APEC a organisé un webinaire sur les alternatives à l'emploi. Donc, effectivement, il y a les scopes, il y a les pépinières, il y a les incubateurs, donc on connaît tous un peu l'écosystème. Donc ils m'ont demandé de venir présenter le management de transition. Donc ça a été une opportunité quand même assez intéressante, avec plein de questions derrière, plein de contacts, parce que c'est quoi, moi j'ai des compétences en ça, ça peut être intéressant, je pourrais les apporter. Alors il faut savoir que le management de transition, pour finir, c'est une démarche entrepreneuriale, on est indépendant. La manière de contractualiser avec le client, elle peut se faire en portage salarial, elle peut se faire en facturation directe. Parfois, des clients, moi j'ai accepté un client une fois qui m'a dit, moi j'ai pas de ligne budgétaire dédiée, parce qu'avec un statut particulier, il m'a dit, je vous le propose de faire la mission CDD. J'ai dit oui, peu importe. Moi c'est la mission qui est intéressante, c'est vraiment les enjeux. Donc moi je remercie encore l'APEC, c'était très intéressant. C'est la première fois que le management de transition comme alternative à un CDD, un CDI. Et puis il faut savoir qu'il y a des avantages. Il y a des avantages pour l'entreprise. C'est une facturation. On n'intègre pas la masse salariale. C'est
Un dernier mot, Gilles Ségara, comment on fait pour vous contacter ? Eh bien, c'est facile, soit sur LinkedIn, le manager de transition normand, ou Gilles Ségara, et je fais partie des 3 membres du collectif, en tout cas actifs. Merci beaucoup. Si vous voulez voir et revoir ce magazine, je vous enjoins à le faire. Vous savez, sur nos podcasts comment pratiquer, puis bien sûr le site radiosensation.fr. Merci.